Si jamais tu fais partie de ceux qui préfèrent passer leur week-end chez eux au chaud devant leur vidéo YouTube favorite, plutôt qu'en soirée, tu es peut-être ce qu'on appelle un introverti. Et attends, ce n'est pas une insulte. L'introversion, ce n'est pas ce stéréotype du timide ou de la personne distante qui se fait harceler dans ces vieux films américains du début des années 2000. C'est bien plus subtil que ça. Et être introverti peut même être un véritable atout dans une société qui valorise généralement l'extraversion. Alors, pourquoi coach? Parce que oui, c'est comme ça que vous m'appelez. Eh bien, merci de poser la question, mais avant, regardons ensemble qu'est-ce qu'un introverti exactement. Eh bien, l'introversion ne concerne pas uniquement les interactions sociales, mais en réalité, surtout la façon dont on se ressource. Être introverti, c'est être littéralement un chargeur portable sur pattes qui a beaucoup plus besoin de se ressourcer, et par ressourcer, j'entends reprendre ses esprits, se reposer en somme, en passant du temps seul, souvent plongé dans ses pensées. Pour encore mieux comprendre, imagine les extravertis comme des panneaux solaires, qui puisent leur énergie dans les stimulations extérieures, tandis que les introvertis sont des batteries ayant besoin de générer leur énergie en chargeant de l'intérieur. Et pour savoir si tu en es un, même si tu dois t'en douter au fond, je t'invite à repenser au confinement. Si tu faisais partie de ces personnes à qui ça n'a presque rien changé dans leur vie, et à qui ça n'a pas fait spécialement de mal, alors tu fais sûrement partie des 30 à 50% d'introvertis. Oui, tu es loin d'être le seul. Mais l'introversion est souvent victime des mythes qui l'entourent, ou en tout cas de la pénalisation qu'on en fait auprès des jeunes enfants qui s'expriment moins que les autres. On peut même caricaturer en faisant le top des cauchemars des introvertis pendant leur parcours scolaire, avec notamment en numéro 1 les premières soirées, en numéro 2 les travaux de groupe, où souvent les extravertis faisaient la partie groupe, là où les introvertis étaient plus sur le côté travail, en numéro 3 le fait de parler devant la classe, en numéro 4 quand tes parents te demandaient de parler plus fort en repas de famille, sachant que demander à des personnes plus introverties de l'ouvrir, c'est comme demander à certains extravertis de la fermer, c'est indélicat. Et numéro 5, certains rassemblements sociaux. Bon, blague à part, les introvertis ne sont pas forcément timides, et encore moins antisociaux. Déjà, la timidité est liée à la peur du jugement social, là où l'introversion est simplement une préférence pour des environnements moins stimulants. Un introverti aborde simplement les interactions sociales de manière différente. Si on regarde par exemple les rôles qui demandent de prendre des commandes, on suppose assez souvent que les extravertis sont de meilleurs leaders parce qu'ils sont plus expressifs. Mais oui et non. Des recherches montrent que les introvertis peuvent être plus efficaces parce qu'ils ont tendance à écouter davantage, à réfléchir avant de parler, et donc évitent plus facilement les décisions impulsives. C'est ce qu'on appelle communément des forces tranquilles. Puis, concernant le côté antisocial, alors déjà il faut distinguer l'antisocial, qui a un comportement déviant des normes sociales, et l'asocial, qui décline tout simplement les interactions sociales ou est incapable de s'engager dedans. Alors que les introvertis peuvent apprécier la compagnie, mais préfèrent souvent des cercles plus restreints. Là où les personnes antisociales peuvent être très sociables en surface, mais manquent souvent de respect et peuvent être impulsives ou violentes. Et si je devais même vulgairement résumer, un introverti peut avoir des relations qu'on va qualifier de saines avec certaines personnes, là où une personne antisociale aura du mal à en maintenir malgré la multiplication des interactions, en raison de certains types de comportements et un manque d'introspection vis-à-vis de ces derniers. Tu comprends mieux, les introvertis ne sont pas antisociaux, ils sont simplement dans la sélectivité sociale. Mais donc, quelle est la force des introvertis et pourquoi je te les vends comme un marchand de tapis depuis le début sans presque aucune forme de neutralité? Ce dont je m'excuse, les extravertis on vous aime aussi. Eh bien parce que les personnes introverties ont tendance à avoir des qualités et forces que tu as sûrement pu observer chez certaines personnes dans ta vie et qui peuvent parfois être perçues comme des défauts, voire un certain manque de présence à l'adolescence. Mais tout ça, ça devient vite des atouts. Parce que d'abord, il y a ce côté écoute et empathique, comme on l'a vu avec l'exemple du commandement, que ce soit dans le monde du travail ou du travail d'équipe en général, beaucoup d'extravertis ont cette faculté à faire beaucoup de bruit, voyant ça comme le moyen de dominer dans leur domaine. Ce qui n'est pas totalement faux, attention, mais plus on en dit, plus ça peut vite se retourner contre nous. Là où une personne introvertie aura vite tendance à faire preuve d'écoute attentive et surtout de laisser les idées des autres s'épanouir. Il crée un espace sûr et respectueux où chaque membre de l'équipe se sent valorisé. Ce qui va à l'inverse de ce qu'on peut croire aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, où on a l'impression qu'être extraverti et proactif tout le temps est l'unique moyen de faire sa place. Mais encore une fois, il ne faut pas voir le fait de faire du bruit comme un accomplissement, ni comme la preuve du succès. J'ai même envie de dire qu'aujourd'hui le plus difficile pour beaucoup est d'apprendre à se taire. On a ensuite l'adaptabilité. Il est plus facile sur le long terme qu'un introverti apprenne à se comporter comme un extraverti, en tout cas en cas de besoin, par exemple pour prendre la parole en réunion ou pour se fondre dans d'autres groupes sociaux. Apprendre à imiter un extraverti est plus facile qu'apprendre à devenir un introverti. Et autant, quand on est jeune, les personnes extraverties ont tendance à faire peur aux introvertis par leur aisance au quotidien. Mais plus on grandit, plus au contraire, les introvertis peuvent modifier leur comportement et gagner à leur tour cette aisance, sans perdre
qui ils sont au fond. Puis enfin, les introvertis ont la particularité de ne pas avoir besoin de stimulation extérieure pour garder la motivation qui les pousse vers leurs objectifs. Leur capacité d'introspection est la force qui leur permet de nourrir cette motivation via leurs valeurs personnelles. Et je dirais aussi, grâce à la valeur qu'ils apportent à leur entourage. Être entouré de ceux qui comptent réellement, vous acceptent et soutiennent, c'est définitivement la plus grande force. Et même si ton meilleur ami ou ton partenaire est une personne à l'opposé de toi, ça pourrait au contraire créer une sorte de belle complémentarité si tout est basé sur la compréhension de la différence de l'autre. Enfin bref, ma propagande sur l'introversion est finie. Évidemment, j'ai énormément généralisé, mais c'était au service de l'idée. Être un introverti peut être vu comme un désavantage dans nos jeunes années, mais n'oublie pas que ça devient vite un avantage unique. Donc, sois fier de qui tu es, introverti comme extraverti, et n'hésite pas de temps en temps à t'ouvrir aux autres pour permettre au monde de voir ta perspective des choses. Un monde sans introverti serait sûrement chaotique, mais un monde sans extraverti serait sûrement chiant à mourir. Donc, respectons les deux côtés de la pièce. Salut!